Demain, il y aura beaucoup de grands joueurs sur le terrain. J'espère qu'on va prendre du plaisir. C'est un grand match, on est content d'être ici et de jouer la qualification. Demain, ça va être la vérité. Demain, c'est le terrain. C'est où il faut montrer qu'on est bien, qu'on est fort et qu'on peut gagner ici. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et oui, le moment de vérité, c'est ce soir. Le Paris Saint-Germain est à Munich pour y affronter le Bayern en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions. Défait 1-0 à l'aller, on pourrait se dire que les Parisiens ont la pression. Mais non, ils sont souriants, insouciants à l'image de Marco Verratti. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas mis les pieds en conf apparemment. Sky Germany. Im Hinspiel habe ich Mbappé gefragt. Ça c'est mieux ça. Ah, c'est comme ça maintenant. C'est changé. Qui dit grosse échéance dit grosse attente envers un gros joueur, enfin un grand joueur plutôt, Kylian Mbappé. Et oui, on ne parle que de lui. L'ami Marco, il compte sur lui. Non, Kylian, c'est Kylian. Kylian, c'est un joueur qu'on a la chance d'avoir ici. C'est un joueur qui a une très grande personnalité, un très grand caractère et on a vraiment besoin de joueurs comme lui. Comme je disais avant, on est confiance. Bon, il n'est pas le seul à faire l'éloge de Mbappé. Quand on demande au coach du Bayern, Julian Nagelsmann, ce qu'il pense de l'absence de Neymar, il nous parle de Mbappé. Ja, der Neymar-Ausfall, der ändert jetzt nicht so viel. Klar, dass Mbappé von Beginn an spielt, anders als im Hinspiel. Er ist einfach einer der besten Stürmer der Welt, mit unglaublichen Waffen, die er hat. Und es ändert sich natürlich ein bisschen die Herangehensweise und auch die Herangehensweise der eigenen Mannschaft. Et Kiki, pendant ce temps-là, comment il va? Il va très bien, il a des choses à fêter. D'abord son record de 201 buts marqués, meilleur scoreur du Paris Saint-Germain. Voici pour l'occasion des crampons spéciaux dorés, floqués 201 avec les affiches de son premier but contre Metz en 2017 et du dernier face à Nantes pour le record. Il a aussi fêté ses 100 millions d'abonnés sur Instagram. Bah oui, parce que c'est un influenceur, Kiki. Il a posté un message trop mignon pour les remercier. Voilà, j'ai atteint la barre symbolique des 100 millions de followers sur Instagram. Donc je me devais de vous faire une petite vidéo pour vous remercier. Je veux offrir 100 millions de merci à tous pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début. Voilà, on a partagé énormément de choses dans ma vie et j'espère qu'on va continuer à le faire tous ensemble. Donc juste pour ça, un grand merci à tous et à bientôt. Portez-vous bien. Nous aussi, on va le célébrer. Kylian Mbappé, regardez ce qu'on vous propose de gagner aujourd'hui. Oui, c'est son maillot, je sais, si vous savez lire, il y a marqué Mbappé, le maillot du Paris Saint-Germain. Floqué Mbappé pour participer, il faut être abonné, bien sûr, à notre chaîne. Vous mettez vous n'êtes pas content, maillot, si vous voulez participer. Et puis, tirage au sort dans quelques jours seulement. Allez-y et bonne chance. Dans la presse, ce matin, on parle bien sûr de ce match retour et qui est en une du Parisien, Kylian Mbappé, toujours lui. Avec lui, tout est possible. L'équipe parle de la journée de la flamme. Par rapport à la journée de la femme, vous l'avez? Ouais, c'est pas mal. Avec Mbappé et Léo Messi, attendu. Léo Messi qui a d'ailleurs juste été accueilli comme ça à son arrivée à Munich. Je vous pose la question du jour, quel est votre pronostic pour ce Bayern PSG, qualification, élimination du Paris Saint-Germain, qui seront les buteurs, quel est le score? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Et si Paris gagnait 1-0 ce soir, eh bien il y aurait prolongation et sûrement tir au but derrière. RMC Sport nous apprend qu'hier, Christophe Galtier a fait travailler une séance de pénaux à ses joueurs avec notamment Mbappé, Ramos et Hakimi qui ont été les plus habiles. Ils ont passé le test de ce qui est pour certains une loterie. Mais il en pense quoi de ça, le coach? Ben oui, il pourrait y avoir des tirs au but. Je suis convaincu que c'est pas une loterie. Vous dire que les joueurs travaillent le geste techniquement, non. Il y a un gros travail de fait de la part de mon préparateur des gardiens, aussi avec Gigio Donnarumma. Moi, du moins, j'ai une stratégie assez claire sur l'ordre des tireurs. Les meilleurs tireurs doivent prendre les décisions de tirer le plus rapidement possible. Après, il y a aussi tout l'aspect psychologique que peut avoir un gardien face au tireur. Dans tous les cas, le Paris Saint-Germain pourra compter sur ses supporters. Ils sont près de 4000 à faire le déplacement malgré la crise, le froid et les grèves surtout pour aller voir leur équipe. Rien que pour ça, on leur souhaite une issue favorable.
Bon, refermons cette page PSG, on en parlera longuement demain parce qu'hier il y avait d'autres rencontres. Le Benfica s'est offert Bruges avec une victoire 5-1, score cumulé de 7-1 avec un doublé de Gonçalo Ramos, dont un but de zinzin. C'est Rafa Silva qui a été élu homme du match, mais il a la classe. Regardez ce qu'il a fait, il a refilé son trophée à Gonçalo Ramos. Bah oui, il a fait le job de l'UEFA quoi. Autre qualifié pour ces quarts de finale, c'est Chelsea. Battu à l'aller, les Blues ont condamné Dortmund notamment grâce à un penalty de Kai Havertz qui a fait parler. Bah ouais, il l'a d'abord loupé. L'arbitre l'a autorisé à retirer à cause de joueurs du Borussia présents dans la surface selon la VAR. Le milieu allemand Emre Can était dépité. Pour lui, c'est la faute de l'arbitre cette élimination. Côté anglais, on respire. Surtout Graham Potter, coach en danger. C'est pas lui qui dira le contraire. I'm still here. I'm still here. Okay. Hier, Hugo vous demandait si le retour en équipe de France du duo Kanté-Pogba serait une bonne idée pour le prochain rassemblement dans 10 jours. Spencer, tu penses qu'ils sont encore trop courts pour être appelés, mais peut-être lors de la prochaine trêve, ce sera en juin. Tu le leur souhaites, Ulrich. Toi, tu aimerais bien revoir N'Golo Kanté s'il retrouve son niveau, mais pour Pogba, tu préfères que l'on passe à autre chose. C'est pas cool. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Bon match à tous. Ce soir, on va tout débriefer assez tôt demain. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao.